Bon, on va commencer maintenant avec la deuxième séance de révision qui va porter sur les puissances et on va avancer un tout petit peu avec le calcul littéral. Au niveau des puissances, on avait vu la dernière fois donc le vocabulaire de départ. C'est que la puissance, c'est le A exposant n, tout. On appelle le A la base et le n l'exposant. On avait vu des propriétés des puissances comme des produits de puissance de même base. Donc quand on a le même A et qu'il y a une multiplication entre les deux, on va recopier le A, on conserve la base et on additionne les exposants. Il faut connaître cette règle. Puissance d'une puissance, on conserve la base et on multiplie les exposants. Puissance d'un produit et puissance d'un quotient, c'est comme si on a un exposant dehors et qu'on est en train de distribuer sur chacun des facteurs ou au numérateur, dénominateur. Et puis on avait vu la notion d'inverse, donc A exposant moins n, c'est 1 sur A exposant n. On va inverser avec un exposant négatif. On inverse les fractions ou les nombres. L'exposant nul, on va l'utiliser aujourd'hui. Un exposant nul va donner un nombre qui est égal à 1. Donc 10 exposant 0, ça fait 1. 1 million exposant 0, ça fait 1. N'importe quel nombre avec un exposant 0, ça donne 1. Attention, c'est pas 0, c'est 1. Et puis, le quotient de puissance de même base, ça aussi, ça va être important pour le cours d'aujourd'hui. C'est comment on simplifie une fraction. On va soustraire l'exposant du haut moins l'exposant du bas. C'est comme ça qu'on le fait. Et même si on a une puissance négative, on sait que la puissance négative veut dire qu'on va inverser. Alors on attaque la correction. Donc ce que vous aviez, c'était 5a carré b au cube sur 3. Commence Benjamin. Ça va faire 5 exposant 3, ça va faire 125. Donc 5 exposant 3, parce que ce 5 est dans la parenthèse, ça fait 125, c'est juste. On va multiplier les exposants. Oui. Donc on aura a au carré au cube, donc c'est puissance d'une puissance, ça fait a exposant 6. On multiplie, tu as raison. Et b exposant 9. B exposant 3 fois 3, c'est b exposant 9, puissance d'une puissance aussi. C'est juste, bravo. Vous pouvez corriger. Etienne? Non. Ici, attention, tu as pensé que le 4, c'est un 4 exposant 5. Est-ce qu'il y a une parenthèse ici? Est-ce qu'il y a une parenthèse pour l'exposant 5? Non. Alors, qui est concerné par l'exposant 5? Seulement le x. Donc, tu vas avoir le 4. Et de l'autre côté, tu as le x au cube seulement. Tu n'as pas le cube qui concerne le moins 3. Donc, il faut multiplier seulement les nombres ensemble. 4 fois moins 3, ça fait moins 12, ce que j'ai mis en jaune, oui. Et x exposant 5 fois x exposant 3, ça fait x exposant... Donc on a deux cas, on a x exposant 5, exposant 3, ça c'est puissance d'une puissance, et ça c'est égal à 15. Tu as la même chose ici? Non, c'est quoi ça? X exposant 5 fois x exposant 3, c'est égal à combien? Voilà, x exposant 5 plus 3, donc ça fait x exposant 8. Ok. Ibrahim, 2a le tout exposant 4. Donc que devient le 2 quand tu appliques le 4? 16. Et puis un a avec un exposant 4 aussi, parce que le 4 va aller au niveau des 2. Ok. Donc, continue. A carré b le tout exposant 3. Donc le 3, il va aller comme d'habitude sur chacun d'eux. Donc qu'est-ce que ça devient? A exposant 6, puissance d'une puissance, et B exposant 3. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu as des puissances de même base maintenant, un produit de puissance de même base?
Et lesquels? A. Donc le B, il n'a rien à voir là-dedans, parce que c'est pas la même base. Je peux regrouper maintenant ces deux-là. Donc A exposant 4 fois A exposant 6, ça fait A exposant 10. Tout à fait. Donc c'est ça la réponse. 16 A 10 B 3. Il faut pas avoir cet espace, mais bon, je l'ai mis seulement pour expliquer. Ok? Bon, on recommence. Avec des explications. Donc le 3A au carré, qu'est-ce que ça devient? 9. Et le A au carré. 9A carré fois 8. ou moins 8. Oui, parce que moins 2 au cube, ça reste négatif. Moins 8. Et A exposant 3. Ok. Donc maintenant, on a fait quelque chose. Bon, on peut se dire, mais on n'a rien changé. Il y a le mot, il y a les parenthèses qui sont restées. Oui. Mais le 3 était à l'extérieur. Maintenant, il est devenu à l'intérieur. Donc, je peux commencer à faire mes calculs. Il faut maintenant multiplier le 9 et le moins 8 ensemble, puis le A carré et le A au cube ensemble. Vas-y, donne-moi les réponses. Moins 72. Moins 72. A exposant 5. A exposant 5. C'est juste. Continue, Étienne. Tu as le moins 2. Est-ce qu'il est à l'extérieur de la parenthèse ou à l'intérieur de la parenthèse, le moins 2? Donc, qu'est-ce qu'il reste moins 2 alors, si tu as un exposant 5 qui concerne tout le monde? Moins 32. Oui. 10, bravo. Et le B? 15, très bien. Puissance d'une puissance, donc on multiplie. Et ça, c'est la bonne réponse. Très bien. Donc la deuxième partie de la préparation, ça concernait ces calculs-là. Bon, on va directement les faire. Ibrahim, j'ai laissé le 0,004, c'est 4 fois 10 exposant moins 4. Fais le 600 000, c'est 6 fois 10 exposant 5. Oui, c'est juste. Alors maintenant, c'est comme d'habitude, on va multiplier les 6 et les 4 ensemble, ça fait 6 et 4, 10. 6 fois 4, 24. Et maintenant, on va multiplier 10 exposant 5 et 10 exposant moins 4. Ça fait 10 exposant 1 ou 10, tout court. Tu as raison, tu pouvais dire 10. Mais ce n'est pas une notation scientifique. On avait vu la dernière fois qu'on devait changer le 24 en 2,4 fois quelque chose. C'est 2,4 fois combien? Donc le 24, c'est 2,4 fois quelque chose. Voilà, oui, 10 exposant 1, oui, n'hésite pas, c'est juste. Donc ta réponse finale, c'est 2,4 fois 10 exposant. Tu vas regrouper ces deux-là ensemble. 2. Bravo. C'est ça. Benjamin. Donc le moins 0,03, c'est moins 3 fois combien? Fois 10 exposant moins 2. Très bien. Applique. 81. Oui, parce que 3 fois 3 fois 3 fois 3, 4 fois, donc ça fait 81. Fois 10 exposant. Est-ce que tu as oublié le signe ou tu as fait exprès de dire 81? C'est positif. Parce que l'exposant est pair. Ok, continue maintenant. Donc fois 10 exposant moins 8, on le laisse, mais le 81, on va le transformer en 8,1 fois quelque chose. Fois 8,1 fois 10. 10 exposant 1. Donc ta réponse finale, c'est 8,1 fois 10 exposant moins 7. Très bien. Bon. Le calcul suivant. Vas-y. Donc, et tiens, le 0, je ne vais pas compter les zéros. Si tu peux l'écrire, c'est 2 fois 10 exposant combien?
Moins 9. Très bien, applique. Oh. 128, je suis d'accord, mais le moins 2, c'est loin d'être vrai. Mais tu ne vois pas qu'il y a une puissance, et en haut d'une puissance, il y a une autre puissance? C'est puissance d'une puissance, ça. Est-ce qu'on additionne ou on multiplie quand on a ça? On multiplie, donc qu'est-ce que ça donne? Moins 63, oui. Donc là, on a le 10 exposant moins 63 que je vais garder. Le 128, c'est 1,28 fois 10 exposant combien? 2. Ta réponse finale? Bravo, moins 61, c'est la bonne réponse. On additionne les exposants. Alors pour les autres, j'ai déjà mis les réponses pour ne pas trop perdre le temps. On va les commenter ensemble. Donc ici, on a tout simplement transformé le moins 0,0015 en moins 15 fois 10 exposant moins 8. On a compté le nombre de rangs. Donc c'est 10 exposant moins 8. Puis, on a puissance d'une puissance, donc ça devient 10 exposant moins 16. Et puis, je fais le 15 au carré, 225. Et puis, voilà, c'est comme d'habitude. 225, ce n'est autre que 2,25 fois 10 au carré. Donc, je recopie le 2,25 et j'additionne les exposants entre le 2 et le moins 16. Ça fait 10 exposant moins 14. Bon, vous pouvez mettre pause si je suis en train d'aller rapidement pour recopier. Ok, maintenant pour le suivant, donc le 0,5 c'est 5 fois 10 exposant moins 1, mais je suis obligé de garder le moins, c'est très important ça. Surtout qu'avec un exposant impair, le moins ne va pas disparaître dans cet exercice. Donc 5 au cube, ce n'est autre que 125, je recopie son moins. 10 exposant moins 1, exposant 3, c'est puissance d'une puissance, donc ça fait 10 exposant moins 3. Et maintenant, on va travailler comme d'habitude, le 125 étant 1,25 fois 10 au carré, et réponse finale 1,25 moins 1,25 fois 10 exposant moins 1, parce qu'on a fait 2 moins 3 qui est égal à moins 1. Aussi, je sais que c'est un peu trop rapide, mais vous pouvez revoir ça à tête reposée. Donc le même chose, 0,0003 c'est 3 fois 10 exposant moins 4. Le 80 000 c'est 8 fois 10 exposant 4. Alors maintenant c'est très important de savoir que quand on additionne, moins 4 plus 4, on le sait tous, c'est 0. Donc on aura 10 exposant 0 et le 10 exposant 0, ça sous-entend que c'est égal à 1. Donc la réponse c'est 24. Mais 24 n'est pas un nombre à une notation scientifique. On le transforme en 2,4 fois 10. Donc celui-là, je peux l'enlever. C'est comme si je fais 24 fois 1. 24. Et puis je le travaille pour obtenir 2,4 fois 10 exposant 1. Bon. Alors on continue avec ce tableau qui est assez important parce qu'on va retravailler toutes les propriétés ensemble. Bon, je ne vais pas directement choisir la réponse, on va travailler. Donc, recommence Benjamin. 3 exposant moins 5 fois 3 au carré, c'est égal à combien et pourquoi? C'est égal à 3 exposant moins 3. Bravo, parce qu'il faut additionner les exposants. C'est un produit de puissance de même base. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Continue. Donc ça, je vais te montrer la formule. C'est A exposant M sur A exposant N. Peux-tu compléter la formule? Ici, on peut faire 2 moins... Attends, avant de complète la formule. Donc A exposant M sur A exposant N, c'est A exposant M moins N. Bravo. Alors maintenant, oui, tu peux l'appliquer à la formule. Donc ça fait 7 exposant. Oui. Tout à fait. C'est 2 moins
moins 6. Donc ça fait 7 exposant 8. Vous pouvez choisir la réponse. Dans le tableau, c'est 7 exposant 8. C'est la deuxième. Non, c'est la première. Ok. Et tiens, vas-y, le suivant. Comment on appelle ça? C'est quelle propriété? Puissance d'une puissance. Donc puissance d'une puissance, on va conserver la base. Et qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? Donc ça fait moins 8, c'est juste. Moins 8, c'est la deuxième. Ok. Bon, alors pour celui-là, c'est vrai que si je veux appliquer la formule, je vais avoir 2 exposants moins 3 fois 10 exposants moins 3. Mais si je cherche dans les options qu'ils m'ont données, il n'y en a aucun qui correspond à ça. Alors il faut trouver une autre bonne réponse. C'est laquelle, Étienne? Qu'est-ce que tu as trouvé? Bravo, 20 exposants moins 3. Donc je fais 2 fois 10, 20, et puis je garde le moins 3, 20 exposants moins 3. C'est juste. Ok. Alors, continue. Ibrahim, 4 sur 5 exposants moins 2. Qu'est-ce que ça donne? Le moins 2, il concerne qui? Il concerne les deux. Donc ça fait 4 exposants. 12. Moins 2. Pourquoi 12? Il n'y a même pas de 12. Donc le moins 2, il va concerner le 4 et le 5. Donc ça devient 4 exposants moins 2 sur... C'est ça. Est-ce qu'on a cette même réponse? C'est laquelle? C'est la dernière. Donc c'est la bonne réponse. Ok, continue. On a déjà mis la formule. Donc je rappelle la formule. A exposant M sur A exposant N. C'est A exposant M moins N. Donc qu'est-ce que ça donne quand tu l'appliqueras ici? Non. Mais qui est le M? Le M, c'est le haut. Moins le bas. Donc ça fait moins 6, moins 2. Et moins 6, moins 2, ça fait? Deux exposants. Moins 8. Deux exposants. Moins 8. Parce que ils sont tous les deux négatifs. Moins 6, moins 2, ça fait moins 8. Donc on doit faire attention aux erreurs un peu de première. Ah bon, ça va. Du moment qu'on apprend, c'est bon. Benjamin, les deux suivants. C'est 2 fois 3, ça fait 6. Oui, mais ils ont tous deux exposants 6, alors il faut qu'on voit le dénominateur. C'est 2 exposants 6, 3, exposants moins 3. Voilà, bravo. Donc le moins 3 concerne le numérateur, le dénominateur, et c'est pour ça qu'on a cette bonne réponse. Donc continue à faire les calculs pour 4 exposants 5 fois 4 exposants moins 5. Ici, c'est obligé. Donc, c'est la même base. Oui. Là, c'est 5 plus moins 5. Ça fait 0. 0. Et 4 exposants 0, c'est 1. Bravo. Bon, le dernier, je vais le faire tout seul. 3 exposants 2, exposant moins 2. C'est puissance d'une puissance. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc, c'est la bonne réponse. Bon, alors on va voir quelque chose de nouveau. Bon, on n'avait pas fait ça. Donc, ce qui est en préparation, c'est ce qui est en rouge. La question ici, c'est qu'il faut transformer ces calculs en un produit de puissance de nombre entier. Est-ce que le 16 est un nombre entier? Est un nombre, pardon, pas nombre entier, nombre premier. Est-ce que le 16 est un nombre premier? Non. Alors, Étienne, décompose le 16 en facteur premier. 16, s'il décompose en facteur premier, tu peux le diviser en quoi?
en 2, ça fait 8, divisé par 2, 4, divisé par 2, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Donc à la place du 16, je peux mettre 2 exposant combien? 4. On va faire la même chose pour le 12. Vas-y, continue, décompose le 12 en facteur premier. Oui. Donc à la place du 12, tu peux écrire voilà. Alors maintenant qu'on a fait ce travail, je peux appliquer produit de puissance de même base. Est-ce qu'ils ont tous la même base ou il y en a quelques-uns? Ce sont lesquels qui ont la même base? C'est ça, 2 exposant 4 et 2 exposant 2. Donc le x3, je vais le recopier et je vais combiner ces deux-là ensemble. Qu'est-ce que ça donne? 6, c'est la réponse finale. C'est juste. Ok, donc pour le calcul suivant, Ibrahim, 55, bon, on peut le décomposer en facteur premier. Bon, c'est facile, divisé par 5, ça fait 11. C'était même pas nécessaire de noter ça, je peux directement dire que le 55, c'est 5 fois 11. Mais j'ai un tout petit souci. Si tu vois bien, le 55, il a quelque chose encore. Qu'est-ce qu'il a? Il a un, ici, il a un carré. Alors il faut que je remette une parenthèse, parce que le carré, ça concerne tout le 55. Donc il concerne et le 5 et le 11. Le 33, c'est quoi fois quoi qui donne 33 avec des noms premiers? 3 fois 11, oui, bravo. Le 121, tu le connais? Normalement, on doit le connaître par cœur. C'est? Qui c'est? On doit connaître par cœur, c'est 11 au carré. 11 fois 11, c'est 121. 11 au carré. Ça va? Ok. Donc j'ai remplacé le vert par 121. 3 fois 11, c'est le 33. Et maintenant, on va commencer à travailler ça. Donc qu'est-ce que tu fais quand il y a une parenthèse avec un carré dehors? Qu'est-ce que tu peux faire? Oui. Donc tu auras 5 au carré. Je ne vais pas écrire 25 parce que le but c'est pas d'écrire des nombres, c'est de travailler avec des puissances. Donc 5 au carré fois 11 au carré fois 3 fois 11. Ceux-là, je ne les ai pas utilisés. Le 11 au carré est en bas. Est-ce qu'il y a moyen de simplifier? Le 11 au carré et le 11 au carré, oui, c'est juste. Donc ce qui reste, c'est 3 fois 5 au carré fois 11. Ça, c'est la bonne réponse. Il n'y a même plus de fraction. Benjamin, vas-y. Même chose. Le 10. C'est qui fois qui, en fait? 2 fois 5. Le 5 au cube, je le laisse. Oui. On ne veut pas mettre 4. Oui. 2 exposant 2 fois 5 exposant 2. Oui. 5 exposant 3. Ok, alors maintenant, pour la réponse finale, 10 exposant 2 fois 5 exposant 5. 5 exposant 5, tout à fait. On a combiné ces deux-là ensemble parce qu'ils ont la même base. Ok, alors le dernier pourrait nous donner l'impression qu'il est difficile. Il ne l'est pas. On va le faire ensemble. Le 2 moins 7, le 121, on le connaît que c'est 11 au carré. Il faut seulement travailler le 44. Décompose le 44, Etia. Oui. Oui. Et c'est fini. Donc à la place de 44, tu peux mettre 11. Bravo.
Et ça, c'est ça. Ça se voit. On a fait ça plusieurs fois. Quand on a des parenthèses avec un exposant, on va commencer à distribuer l'exposant sur chacun d'eux. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Mais tiens. Donc, pour le rose, qu'est-ce qu'il va devenir? 2 exposant 4. Parce qu'on sait que là, c'est puissance d'une puissance. Donc, on va recopier le 2 et puis on va faire 2 fois 2, ça fait 4. Puis fois. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'il y a moyen de simplifier quelque chose? Voilà. Donc ta réponse finale? On peut les combiner ensemble. Parce qu'ils ont la même base. Bravo. C'est ça, 2 exposants moins 3. On a combiné ces deux-là ensemble. Même base, moins 7 plus 4, ça fait moins 3. C'est bon. Ok, là, on va passer, donc dans cette révision, au chapitre 6 du livre de 3e de l'Actimat. Et là, on va revoir rapidement ces notions-là. Donc, suivez un peu. Donc, la première chose à revoir, c'est la notion de suppression de parenthèses. Comment on supprime les parenthèses? On va tout le temps regarder quel est le signe qu'on a. Si on a un plus à l'extérieur des parenthèses, qu'est-ce qu'on fait, Ibrahim? Si tu as un plus qui précède les parenthèses, ouais, tu recopies la même chose et il n'y a rien qui change. Mais s'il y a un moins qui précède les parenthèses, c'est à voir. Bravo, on change tous les signes. Donc ici, pour illustrer ce que j'ai fait, donc j'ai mis moins, plus, moins, plus. Quand on change les signes, ils vont devenir plus, moins, plus, moins. On change tous les signes. Ok, ça c'est une méthode. La deuxième méthode, bon pas la méthode, deuxième cas, c'est la distributivité. Mais comment identifier la distributivité? Il faut avoir un fois entre ou avant la parenthèse. S'il n'y a pas de fois, c'est comme la suppression normale. Distributivité simple, donc on a un facteur qui est dehors, on va le distribuer à l'intérieur. Par exemple, A fois B plus C, c'est A fois B plus A fois C, comme vous voyez. Distributivité double, on va distribuer chacun d'eux. Donc on distribue et le A et le B dans la deuxième parenthèse. Puis, on va arriver à ce qui va être très important dans tout ce qui va venir en secondaire, ce sont les produits remarquables. Les produits remarquables qu'on a vus jusque-là sont 3. On va en apprendre d'autres en 3e, mais pour le moment, c'est le carré d'une somme qui est A plus B au carré d'une différence A moins B au carré et le produit de binôme conjugué. Attention, et on s'amusait à faire des choses comme ça. Vous vous rappelez quand vous envoyez, donc, il dit, tu sais que A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Alors, elle répond, non, je pensais que c'était A carré plus B carré seulement. Alors, bon, il se fâcherait, il s'énerve, c'est pas possible. Ok? Donc, attention, c'est pas seulement distribuer les carrés, il y a d'autres choses. Donc, là aussi, donc le 2AB, il faut pas l'oublier. Là, ok, c'est la première fois, on découvre comment est-ce possible qu'on ne distribue pas le carré seulement. Il y a toujours le 2AB qui manque. Et ça, j'ai bien aimé. Bon, on a le A plus B carré. Notre réflexe, c'est de dire c'est A carré plus B carré. Mais c'est seulement à la dernière minute qu'il s'est souvenu que non, il y a le 2AB qui manque. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait me dire, mais monsieur, c'est pas normal. Tout à l'heure, vous nous avez dit, si on a un carré, on vient de le faire, on a 3x, il est en train de devenir 9x carré. Comment ça se fait que maintenant ça ne fonctionne plus? Qui peut répondre à ma propre question? Pourquoi maintenant je vous dis que c'est pas bon? Est-ce que c'est la même chose qu'on vient de voir? Quelle est la formule? C'est A plus B au carré. Est-ce que c'est A fois B au carré? Si c'est un fois, oui, je distribue le carré sans problème. Si c'est un plus, ce n'est pas seulement A carré et B carré,
on doit mettre le 2AB au milieu, très 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 important. C'est bon? Ok, voilà les formules. Une fois qu'on termine le fichier de la révision, je vais le mettre sur Edmodo. Voilà. Est-ce qu'il est là? Oui. Donc on a les trois formules, A carré plus 2AB plus B carré, moins 2AB plus B carré, et le produit de binôme conjugué c'est A moins B fois A plus B, ce qui fait A carré moins B carré. Bon. Comment identifier le binôme conjugué? On peut voir qu'on a les mêmes lettres, A et A, B et B, mais on a une seule différence de signe. N'oubliez pas ça. Ok. On va faire des exercices sur ça aujourd'hui, mais on va commencer avec des choses les plus faciles. Ok. Commençons avec ça. Pour le jaune. Etienne, vas-y. Qu'est-ce qui précède la parenthèse? Jaune. Un plus. Bon, il n'y avait rien, j'ai rajouté le plus moi-même. Mais quand il n'y a rien, on doit savoir que c'est un plus. Oui. Donc, un plus qui précède les parenthèses, est-ce qu'il change quelque chose? Non. Alors, c'est comme si j'ai x au carré plus 2x moins 1. À la limite, je peux même sauter cette étape, elle n'a pas de sens, parce que je ne change rien. Mais bon, on apprend, alors on l'a fait. Continue, pour la partie orange. Qu'est-ce que je dois écrire? 3x au carré, plus 3x au carré. Oui, bravo. C'est plus, je ne peux pas laisser un vide. C'est plus 3x carré. Moins 5x, plus 3. Et aussi, tu n'as rien changé. Oui, parce que c'est un plus qui précède des parenthèses. Ok. Bon, alors maintenant, et surtout à partir de la classe de 3e, c'est très important de respecter l'ordre. On commence par l'exposant le plus grand. On n'a pas le droit de commencer n'importe comment. L'exposant le plus grand, c'est x carré. On va additionner tous ceux qui ont des x carrés ensemble. Donc on a 3x carré et x carré. Qu'est-ce que ça donne quand tu les additionnes? 4x carré, bravo. Maintenant, on va additionner les x ensemble. Moins 5x plus 2x. Moins 3x. Et puis à la fin, tu as le moins 1 et le plus 3. Plus 2. Allez, tu as bien fait les calculs qui sont avant. Le plus grand, c'est un plus 3. Donc plus 3 moins 1, ça fait plus 2. Ok. Et on a fini. On va faire ensemble et rapidement le B. Il est là le B. Bon, j'ai aussi préparé donc les couleurs pour vous permettre de vous retrouver. Ibrahim, je n'explique rien, j'attends seulement que tu dictes parce que voilà, je pense que tu connais comment faire. Exposant 4, oui. Non. Donc là, tu as un moins qui précède les parenthèses. Alors, on ne va pas recopier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on recopie? Qu'est-ce que ça devient plutôt? 4, oui. Oui. Bravo. Donc, comme vous êtes en train de bien voir, on a changé les signes de tous ceux qui sont à l'intérieur de la parenthèse parce qu'il y a le moins qui est dehors. Bravo. Alors maintenant, on va travailler à additionner les termes semblables. Donc, les termes semblables sont le 3x4 et le x4. Qu'est-ce que ça donne ces deux-là quand tu les additionnes? 4x4. Puis, le plus grand après, c'est le x carré, c'est vrai? Non, il n'y a qu'un seul x carré, donc ici, il n'y a rien à faire. Après, non, avant le 5, il y a le moins 4x et le plus 4x. C'est vrai, quand on les additionne, ça fait 0. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Alors, c'est stupide d'écrire plus 0 ou moins 0, alors je saute ça. Et maintenant, je calcule le plus 5 plus 8, ça fait plus 13.
Et c'est la réponse suivante. D'accord? Donc on travaille du plus grand exposant jusqu'au plus petit exposant. On appellera ça des degrés l'année prochaine. Voilà. C'est un nom seulement. Benjamin, bon, je pense que tu as compris le principe, tu vas te débrouiller directement avec le D. Essaye de travailler en même temps que lui, donc n'attendez pas qu'il donne la réponse, essayez même d'être plus rapide que lui. Vas-y. 5x, ça c'est le jaune. Ok, donc là on a la partie orange. Et la partie orange, on va changer les signes de ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a le moins. Ce qui fait moins x. Plus 5x au carré. Moins 4. Et pour la dernière partie. Moins 5. 4 au carré. Oui. Est-ce que tu as changé quelque chose alors ici? Non, parce qu'il y a un plus qui précède ces parenthèses. Donc je ne regarde pas le moins qui est à l'intérieur. C'est pas ça qui compte, c'est le plus qui est dehors qui va influencer les choses ou pas. Bon, maintenant c'est tout simplement aller chercher les termes semblables. En commençant par l'exposant le plus grand. Quel est l'exposant le plus grand? X carré. Donc tu vas faire 5x carré moins 5x carré, ça fait 0. Oui? Donc ces deux-là vont disparaître. 5x moins x, ça fait 4x. Très bien, 5x moins x, ça fait 4x. Plus. Donc la seule chose qui reste, c'est le moins 4 plus 2, ce qui fait moins 2. C'est juste. On a terminé. Vous voyez, donc c'était long, et c'est devenu seulement 4x moins 2. C'est ça l'utilité. Donc on va devoir additionner, on appelle ça les polynômes en classe de 3e. C'est un nom. On va voir ça l'année prochaine. Maintenant, allez, on travaille. Et tiens, vas-y, le jaune, tu l'as. On va tout changer. Vas-y. Moins x cube Oui, plus x carré moins 1. bravo. Et moins 2x cube Aussi, on va tout changer. Donc moins 2x au cube, moins x moins x au carré au carré, plus 1. et plus 1. Bravo. Ok, comme d'hab. Et puis ça sera moins 3x au cube. Donc moins x au cube, moins 2x au cube, ça fait moins 3x au cube, c'est juste. Plus x au carré moins 2x au carré, Ça fait 0. X carré moins x carré, ça disparaît. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. ça fait 0. Donc la seule réponse, c'est moins 3x au cube. C'est seulement ça. Très bien. Donc on a révisé toutes ces choses. Hein. Ok. Bon, alors, je vais directement faire la prépa, c'est ce tableau, mais c'est une distributivité simple. On va maintenant revoir la distributivité simple en faisant ces calculs. Tu vas faire les deux suivants. C'est trop facile, vas-y. Oui, donc le A, oui. 2x. Bon, tu es en train de distribuer les deux. Plus 6, oui voilà. 2 fois 3, ça fait 6. Continue. Et tu ne peux plus rien faire, attention. 2x plus 6, c'est stop. Le suivant. 6x au carré. Moins 8x. Très bien. Fini. Ok. Le B. Benjamin. Moins x au cube. Plus 4x. Bravo. Distribuer le x sur chacun d'eux. Et là, ce sont les règles qu'on avait appris. X fois x au carré. On garde la base, on additionne, ça fait x au cube. C'est ce qu'on avait revu dans la partie puissance. Ok. Bon, alors maintenant, vas-y faire encore le suivant.
moins x, et tout dans ça, Oui. moins 1, Plus. 6x au carré. Bravo. Parce que là, quand je multiplie, je vais avoir moins fois moins qui va devenir plus 6x au carré. Très bien. Ce qui reste à faire maintenant, c'est une distributivité double. Bon, assez facile. Et tiens, Parce que 2x au carré, oui, plus 2x, oui, plus 1x, plus un x ou x, oui, plus 1, plus 1 égale. Ici, tu es obligé de faire encore une étape parce qu'il faut additionner toujours les termes semblables. 2x au carré, plus 5x, Plus plus 1. 1. Ok, très bien. Ibrahim. Distribue 2x. Voilà. Donc le 2x, d'abord tu vas le multiplier ici, puis tu vas le multiplier là. 2x pour 3x, c'est 6x au 6x carré. au carré. Et moins 3. Non, attends. Il faut d'abord le multiplier avec le plus 4 avant de passer au moins 3. Donc le 2x, il a déjà multiplié le 3x, c'est ok. Maintenant, il va aussi multiplier le plus 4. Ça fait 20. 2x fois 4, ça fait 8x. 2 fois 4, 8. 2x fois 4, c'est 8x. Maintenant, il faut distribuer le moins 3 sur ces deux-là. Vas-y. 3x, ça fait 9x. Oui. 9x au plus. Bon, tu as fait donc moins 3 fois 3x, ça fait moins 9x, c'est bon. Maintenant, moins 3 fois 4, Moins 12. moins 12. Oui, c'est juste. Et ici, 3 fois 3x. On ne peut pas rajouter. Non. Comment on fait ce genre de calcul? On multiplie les nombres ensemble. 3 fois 3, 9, et puis je recopie le x. Quand est-ce que j'obtiens le cube? C'est si j'ai x fois x au carré, ça fait x au cube. Ou si tu avais par exemple, oui, je vois ce que tu veux dire. Si tu as 3x avec un cube là, oui, tu vas avoir x au cube. Mais si tu as un 3 avant, non, c'est une multiplication normale, 3 fois 3. Ok. Bon, t'as pas fini parce que la dernière étape, c'est additionner les termes semblables. Donc 6x carré et moins 12, on ne va pas les toucher. Il faut travailler ces deux-là. Ça fait combien? Ouais, moins 1x. C'est juste. Je ne note pas moins 1x, je note moins x, mais c'est juste moins 1x. C'est bon. Ok, très bien. Donc on a révisé suppression des parenthèses. On a révisé distributivité double et on va arriver maintenant au gros morceau. C'est la partie où on va réviser les produits remarquables et soyez attentifs. Très important pour l'année prochaine, très. Donc ici d'abord on va identifier la formule. Si je regarde bien, je vois que j'ai le même x, j'ai le même 2 et on a une seule différence de signe. Comment on appelle ça? Produit de binôme conjugué. Donc la formule est la suivante. Si vous ne la connaissez pas ou vous l'avez oubliée, notez-la. C'est a plus b fois a moins b. Ce n'est autre que a carré moins b carré. Et c'est fini. Ok. Donc qu'est-ce que ça donne pratiquement au niveau de cet exercice? Qui est le A au niveau de cet exercice? Il suffit de regarder pour voir qui est le A. C'est le x. Donc je vais avoir x au carré. Moins, en appliquant la formule seulement, qui est le B? C'est le 2.
comme lui. Donc c'est le deuxième terme, le B. Donc je ne vais pas écrire 2. Si j'écris 2, c'est faux. C'est un 2 au carré. Le 2 au carré, ça fait 4. Ça, c'est la réponse. X au carré moins 4. Il faut absolument réviser ça. On a fait plein de vidéos avant sur les produits conjugués. Il faut les revoir et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, mais dans la révision, ça doit venir, ça. Je ne peux pas sauter cette partie. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Je réexplique pourquoi ça fonctionne. Si je travaille une distributivité double, x fois x, ça fait x au carré. X fois moins 2, ça fait moins 2x. 2 fois x, ça fait plus 2x. Et plus 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Est-ce qu'on a des termes semblables? Oui. C'est le moins 2x plus 2x, ça se simplifie. Qu'est-ce qui reste? X au carré moins 4. Pour ne pas perdre le temps à faire tout ça, on apprend la formule de binôme conjugué et on a fini. N'oubliez pas alors cette règle. Bon, on va faire ça dans des calculs un tout petit peu plus difficiles. Bon, un peu, pas beaucoup. Mais voilà. Bon, Benjamin, est-ce que tu penses que c'est un binôme conjugué et pourquoi? Si oui, si non, peu importe. Vous êtes tous d'accord? Ce n'est pas un binôme conjugué? Bon, je vais répéter les règles des binômes conjugués, on va voir si c'est un binôme conjugué ou pas. Pour un binôme conjugué, il faut avoir les mêmes termes avec une seule différence de signe. On va voir. Est-ce que j'ai le même 3? Est-ce que j'ai le même 4x? Est-ce que seulement l'un des deux a changé de signe? Le plus 4x qui est devenu moins 4x. Donc est-ce que c'est un binôme conjugué? Oui. Il n'est pas écrit comme d'habitude, mais c'est un binôme conjugué. Donc je répète, la formule du binôme conjugué, c'est a carré moins b carré. Et dans la vidéo qu'on avait faite, je me rappelle que j'avais dit beaucoup de fois, on commence tout le temps par celui qui ne change pas de signe. Qui n'a pas changé de signe quand on va écrire a carré moins b carré? C'est le 3. Donc je vais avoir le 3 au carré moins le 4x au carré. C'est ça, a carré moins b carré. Le a, c'est celui qui ne change pas de signe. Alors on va calculer. Et tiens, le 3 au carré, c'est combien? Et le 4x carré, ça fait combien? 16x. Bravo, tu as fini. En troisième, on va sauter cette étape. On n'écrit plus cette étape. Dans quelques mois. Pour le moment, bon, on écrit pour réviser. Oui. Oui, non, j'ai mis entre parenthèses parce que, regarde, la formule c'est a moins b fois a plus b et c'est égal à a carré moins b carré. Donc ici, le b c'est compliqué, c'est pas un seul nombre, c'est tout ça. Donc pour insister sur le fait que le carré doit influencer tout le monde, le 4 et le 6, je mets la parenthèse. C'est pas parce qu'il y a un moins que je mets la parenthèse. Bon. Bon, je vais continuer maintenant avec ça. C'est quelle formule ici, le B? Est-ce que c'est un binôme conjugué? Bien sûr que non, rien à voir. Binôme conjugué, c'est deux parenthèses. Ici, il n'y a pas de parenthèse. Ok, c'est 2x moins 1 au carré. Je vais noter la formule et vous allez m'aider à l'utiliser. C'est a moins b au carré égale. Ibrahim, même si c'est faux, propose la suite de la formule. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dit? Quand on a des plus et des moins, ce n'est jamais je distribue et j'ai fini. Il y a quelque chose qui manque au milieu, c'est quoi ça? C'est le moins 2AB. Il faut mémoriser cette formule. Donc A moins B au carré, c'est un A carré plus B carré, et au milieu il y a un moins 2AB.
Écrivez cette formule. Ibrahim, prends ton temps, là encore, c'est même si tu as faux, sans faux, on apprend. Qui est le A? Ici. Ça, c'est tout. C'est le 2x. Oui. Alors, d'après la formule, je dois faire le A au carré. Oui. D'après la formule, je dois faire moins 2 fois le A fois le B. Qui est le A, tu m'as dit? 2x. Qui est le B? C'est 1, attention. Pourquoi je te montre pourquoi c'est le 1? Parce que si c'est le A, c'est le 2x. Et si le moins, c'est le moins, alors qui est le B? C'est le 1. Donc je ne vais pas prendre le signe de fois, une fois dans la formule, une fois avec le B. Il faut faire attention à quelle formule j'utilise. Ok. Et d'après la formule, c'est plus le B au carré. Alors qui est le B, on vient de dire? C'est le 1. Alors est-ce que c'est très facile de faire ce calcul? Vas-y, commence. Le 2x entre parenthèses au carré, qu'est-ce qu'il devient? Le carré, il concerne tout le monde, n'oublie pas. Mais pourquoi 8? 2 au carré, c'est 8? Non, c'est 2 au carré. Oui, 2 au carré, c'est 4. Et le x sur 1. Voilà, 4x au carré, très bien. Donc ça, c'est ça. Très bien. Maintenant, on va calculer tous ces nombres ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait 2 fois 2x fois 1. 4x. Et puis à la fin, plus 1, qui a fini. C'est la bonne réponse. Bon. Pour que tu y ancres tout ça dans ta tête, je vais te mettre la formule suivante et tu vas la travailler. Donc qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier au milieu? 2AB. C'est ça. Ok. Alors vas-y. Attends, je te prépare le canevas et puis tu vas faire ça. Ok. Oui, le 3x dans la parenthèse. Bravo. ensuite au niveau 5. Bon, écoute, on va voir un tout petit peu. Là, on est en train de travailler le 2AB, non? Ok, qui est le A? Au carré. Oh, j'ai oublié de mettre le carré ici. Oui, c'est le 3x carré. Ok. Et qui est le B? C'est le 5. Alors maintenant, on va faire la même chose. Donc, pour que tu vois bien, le A, c'est le A, c'est tout ça. Je l'ai noté. Tu vois comment il se retrouve partout, le même A. Ok. Le B, parce que je ne veux pas mettre trop de couleurs pour qu'on ne se perd pas. Le B au niveau de ça, c'est le 5, qui est le B. Alors dans la formule, il va se retrouver au niveau du B carré et au niveau du AB. 2AB. Et maintenant, il suffit de calculer. Travail. « 3x au carré, le tout au carré, ça fait. Au carré? Tu as au carré et encore au carré. Puissance d'une puissance. Oui, x exposé en 4. Bon, alors maintenant tu vas calculer ces trois là ensemble.
C'est peut-être plus facile de faire 2 fois 5. 2 fois 5 fois 3 30. 30 x carré. Et puis finalement, 5 au carré, ça fait... Le 5 au carré, 25. On a terminé. Bon, pour la prochaine fois alors, bon, je voulais continuer encore cela à travailler avec les parenthèses, mais bon, je ne vais pas le faire. La préparation pour la prochaine fois, je vais vous donner seulement ça. Donc, et on va expliquer les parenthèses avec les grosses pour la prochaine fois. Donc la prépa, ça va être posté donc sur Edmodo.